tous, bienvenue dans l'édition de ce soir de Genève Show. Un petit problème de voix, mais je suis avec vous, rassurez-vous, on va essayer de tenir. Il s'appelle les pères pour toujours. Les pères pour toujours sont des hommes divorcés, mais qui n'ont absolument pas l'intention de rompre avec leurs enfants. Ils restent les pères de leurs enfants. Toutes sortes de dispositions font qu'ils s'estiment un peu défavorisés dans le climat et la législation actuelle. Alors, samedi 14h, ils vont manifester sur la place fédérale à Berne. C'est l'endroit où ont lieu les grandes manifs en Suisse. On va recevoir l'un d'entre eux, Giordano Mazzolini de Genève. On va voir quels sont leurs sentiments, quelles sont aussi leurs revendications, que faire pour améliorer les choses, qu'on appelle la coparentalité par exemple. Et puis, dans cette Giordano Mazzolini, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lecaillé. Alors, Giordano Mazzolini, une association qui s'appelle Pères pour toujours, des hommes séparés, divorcés, oui, et qui luttent pour la garde régulière de leurs enfants, pour une égalité de traitement. Grosso modo, quel est votre combat, Giordano? Le combat est relativement simple. Nous avons à faire face à un phénomène de société dans lequel il y a de plus en plus de couples qui aujourd'hui divorcent. Il n'existe pas de classe à Genève où, par exemple, il n'y ait pas un élève qui ait un parent qui est divorcé. Et face à ce problème, on se rend compte d'une part que nous sommes mal outillés. Nous nous rendons compte également que le système judiciaire, dans bien des cas, il est figé et il est incapable de répondre à certaines demandes. Et partant de là, nous avons l'intention, samedi 17 mai, de manifester à Berne pour faire entendre notre voix et pour qu'il y ait un rééquilibre au niveau de la justice. Est-ce que vous sentez actuellement qu'on favorise plutôt la femme dans ces situations-là? Ça se dit de plus en plus. Clairement. Clairement, mais au détriment donc du père en l'occurrence. Non seulement au détriment du père, mais également au détriment des enfants. Et dans un deuxième temps, également au détriment de la mère. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce que des solutions soient trouvées en dehors des tribunaux. Nous avons des exemples, par exemple en Europe, l'exemple Cochem en Allemagne, où il y a des médiations qui sont rendues obligatoires, c'est-à-dire que la justice, à un moment donné, se retire. Elle laisse la place au médiateur, elle entoure cette médiation. Et quels sont les résultats de cette médiation? C'est que dans bien des cas, on se rend compte que les difficultés et les problèmes sont résolus, que les décisions qui sont prises sont appliquées de manière beaucoup plus efficace, et tout le monde a à gagner dans ce système. Alors, Giordano Mazzolini, il y a des revendications précises, on ne va pas les prendre toutes. Vous dites par exemple que l'autorité parentale conjointe, ça la règle, on a bien compris. 2, la médiation, vous venez d'en parler. Il y a un point qui me semble très intéressant, j'ai jamais lu ça, la création de tribunaux de la famille. Qu'est-ce que c'est des tribunaux de la famille? Absolument. Aujourd'hui, prenons un exemple, vous avez un juge qui se penche à 9h du matin sur un problème d'assurance, à 9h30 sur un problème de servitude de passage, et à 10h sur un problème de famille, un problème de divorce. Nous avons d'un côté un certain nombre d'articles de loi qui permettent aux juges de pouvoir statuer sur des cas bien précis. Mais bien souvent, dans le cadre de divorce, les situations où ce que le juge, à travers son jugement, va figer, à l'heure où il le fait, quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, ce n'est plus valable. Alors samedi, d'où l'idée de la médiation, qui est absolument nécessaire. Samedi 14h, vous et les vôtres, vous manifestez sur la place fédérale, c'est pas rien. La place fédérale, ça donne une envergure nationale à une manifestation. Moi, j'ai vécu des manifs de paysans, je me suis même fait gazer. Il y avait 50 000 personnes qui étaient là. Bon, vous serez quelques centaines, on dira, il y a des successions. Quelques milliers. Quelques millions, on vous le souhaite. Vous voulez donner un signal clair à l'ensemble du pays, c'est ça? Oui, absolument. Les conseillers nationaux vont travailler dans les sessions d'été. Nous aurons avec nous 3 parlementaires et il faut donner un signal fort. Il faut donner un signal fort parce que tout d'abord, la Suisse est très à la traîne par rapport aux autres pays d'Europe. Notre système judiciaire doit être modifié. Il faut absolument revaloriser le rôle des pères. Les pères doivent pouvoir accéder à la garde partagée, même si la mère s'y oppose. Et partant de là, je crois qu'il est important de pouvoir manifester et de le faire savoir. Dans tous les cas, je pense qu'effectivement, on tombe au bon moment parce que la société a évolué, les femmes ont évolué, les hommes ont aussi évolué. Et partant de là, je pense que le système judiciaire doit évoluer. On va donner un numéro de téléphone, c'est le 077 454 15 20. Giordano Mazzolini, merci infiniment. Merci, bonsoir. À bientôt, au revoir.